savez, quand vous détestez quelqu'un, comme ces petites agitées là, qui sont sorties depuis hier. Quand on a dit, monsieur Besson, 7 000 euros, ça sortit de partout, des petites frustrées là, qui sortent sans caleçon même. Ils oublient de mettre les sous-vêtements parce qu'on a dit, mais sans Sakou, ça oublie de mettre la perruque. Parce qu'on a dit, mais 107 000 euros, ça gesticule de partout. Vous voyez? La vie de certaines personnes en Europe. Vous comprenez que ces personnes n'ont pas grand-chose à faire. Elles ont plus de temps à mettre dans... Voilà. Donc quand je parle comme ça avec la famille, je dis merci, j'ai compris. Donc ce soir, vous qui êtes ici, c'est pour ça que je vous ai appelé. Je voulais vous dire que la famille du regretté Zogo a de la sympathie pour le monsieur qu'on appelle J. Remingon. Hey, hey. La famille est fière de son travail. Donc il est hors de question que nous qui ne sommes pas de la famille, je vais dire moi, qui ne suis pas de la famille, qui apporte à distance mon coup de main à la famille, en parlant, en demandant à la justice. Attendez... En demandant à la justice de faire le travail. Donc quand c'est la famille qui te dit ça, tu dis ok, j'ai compris. Tu dis j'ai compris. Donc je voulais vous passer ce message de la famille qui compte énormément sur le travail de J. Remingon. Parce qu'à un moment donné, la famille a pensé que nous autres, nous n'aimons pas son travail. Mais je dis à la famille, j'ai parlé, j'ai dit vous avez raison. Vous avez raison, peut-être qu'on ne s'est pas bien compris. Mais quand on demande la justice, quand on demande que la justice soit faite, ça veut dire qu'on compatit. Maintenant, lui, il a sa façon à lui. Par rapport, comme on dit chez nous. J'ai des informateurs parce que je suis un grand journaliste, je suis éditorialiste. Est-ce que vous comprenez ça? Ne soyez pas jaloux, ne soyez pas aigris, acceptez ça. Par rapport, qui ne me plaît peut-être pas moi. Mais je ne suis pas de la famille. Donc ça peut ne pas me plaire, on s'en fiche. Si ça plaît à la famille, c'est le plus important. Donc je voulais vous dire que ma dernière sortie, il y a des parties qui n'ont pas plu à la famille concernant J. Remingon. Mais quand je m'explique avec la famille, ils me comprennent. Mais ils disent, en ce moment, c'est des explications qu'on ne peut pas comprendre. Parce qu'il y a tragiquement, atrocement, mort d'homme. Mais je devrais venir défendre. Abstenez-vous. Personne n'a l'apologie du savoir. Je leur ai dit, vous avez raison. Mais moi, je suis un peu comme ça. Quand j'ai une vérité à passer, je suis un peu têtu. Peut-être des fois, je perds, voilà. Et puis je dis, je veux juste dire ce que j'ai envie de dire. Et je ne m'intéresse pas aux autres choses. Et pourtant, les autres choses sont aussi importantes. Donc je voulais dire ce soir à J. Remingon, et j'en viens, c'est là, la chute. La famille n'a pas aimé, comme j'étais traité de menteur. Hey, wow, Benno. J'ai dit ok, vous avez raison. Parce que la famille est contente de son travail. La famille est contente de son travail. J'ai dit ok. Mais j'ai expliqué les deux points.
J'y point un mingono. Toi et moi, on n'a pas de problème. Et tout bizarrement, et toi-même tu le sais, parce que je crois qu'on a eu les mêmes coups de fil. On a beaucoup d'amis en commun, ce que je ne savais même pas. Mais pour arriver là, je voudrais rappeler à ces personnes qui me suivent aujourd'hui, à ces petites personnes, ces petites frustrées qui se sont agitées pendant 1 ou 2 jours sur mon nom. Vous devez donc comprendre, et vous avez compris que je suis quelqu'un d'important. Vous avez compris que quand je parle, ça passe. Vous avez compris que vous et moi, on n'est pas pareils. Comme j'ai toujours dit, nous sommes sur la toile, mais nous sommes différents. Vous avez compris que quand je parle, ça arrive à bon port. Franchement, c'est très malheureux. J'ai parlé. J. Point m'a répondu. À sa façon. Mais pourtant, en tant que journaliste d'investigation, je croyais qu'il aurait répondu autrement. Mais ça, c'est mon analyse. Il a volé très bas. Dans des insultes. Et pourtant, il est sur la toile. Il sait très bien que nous qui prenons la parole sur la toile, on se nourrit des insultes. Parce que quand on s'est mis devant, c'est pour prendre des insultes. On prend rarement des merci, au revoir. Très rarement, c'est plus les insultes. Moi-même, je me suis doublement rendu compte que ma parole compte énormément. Et que quand j'ai des choses à dire, il faut que je prenne le temps de dire. Il faut que j'analyse, il faut que je retourne. Parce que quand je dis, ça touche. Vous avez vu J. Rémy, on en est sorti. À sa façon. Mais je voudrais juste lui dire, en tant que journaliste d'investigation, il y a peu de journalistes qui se manifestent comme ça. Je crois que le problème qui nous oppose aujourd'hui, à l'instant T, c'est juste 2 questions que j'ai posées. Je voudrais vraiment enlever avec le cœur, par rapport à la parole que j'ai donnée à la famille, le fait d'avoir dit c'est un menteur, je voudrais enlever ça. Chacun est devenu journaliste, enquêteur. Et te redemander. C'est ces 2 questions qui nous ont créé problème. Le monsieur que tu as donné le nom de danger, est-ce que tu peux nous présenter sa photo? C'est tout. Les voices, ce que tu as écouté, quand ce monsieur que tu dis avoir commandité le meurtre était dans le bureau, où tu as écouté, est-ce que tu l'as enregistré? C'était tout. Je ne crois pas que c'est des questions qui devaient nous amener là où on en est. Je crois qu'en tant que journaliste d'investigation et quelqu'un d'intellectuel, parce que dans ta vidéo, tu m'as expliqué que ce n'est pas n'importe qui est journaliste. Ce que je te conseille, il faut faire des études pour être journaliste. J'en suis pas un. C'est pour ça, depuis ma prise de parole, je n'ai jamais dit que tu n'étais pas journaliste. Je le dis. Mais j'ai juste posé des questions. Des questions pour quelqu'un parce que moi, je ne suis pas pour suivre. Je ne suis pas pour suivre. Je me pose des questions. Quel que soit ce qu'on me dit, je me pose des questions. Tu es malade? Et je t'ai posé ces 2 questions. C'est ces questions qui t'ont sorti de ton monde peut-être habituellement calme. Je ne sais pas, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas, on ne s'est jamais rencontrés. Mais tu es allé jusqu'à parler. Tu es allé jusqu'à parler de ma libido. Je suis sûr que ta petite sœur est fâchée contre toi. Parce que quand on parle de ma libido, c'est pour détendre l'atmosphère. Quand on parle de ça, je ne crois pas qu'elle te permettrait de parler de ça. Parce qu'elle en sait quelque chose. Je ne suis pas là pour me justifier. Surtout pas par rapport à ça. C'est pour ça que je dis,
tu as volé très bas. C'est pour ça que ma soeur t'a fui. Manque de souffle. Parce que ma soeur lui dit, elle tourne les ronds comme ça, pendant que toi tu es essoufflé. Et tu... On serait resté sur ces deux questions. Tu m'aurais juste dit, tu n'es pas journaliste, je ne vais pas te répondre. Tu n'es pas enquêteur, je ne vais pas te répondre. Je me serais tu. Tu aurais eu tout à fait raison. Mais après, tu as volé très bas pour faire plaisir à des petites frustrées. Peut-être qui te suivent. Peut-être dans tes directs, c'est ta façon de faire avec ces personnes qui te suivent. Et peut-être ça plaît. Mais je vais dire, tu es un journaliste, il y a une tenue. Je ne te dis pas laquelle tenue prendre. Mais tu sais quelle tenue tu dois prendre quand tu dis des choses importantes. Surtout qu'on est en deuil. Nous sommes en deuil. Donc, quand toi-même, le journaliste d'investigation, même si nous autres qui ne sommes pas journalistes, qui sommes juste des spectateurs de cette scène, où nous prenons juste des choses, nous analysons, qu'on te les ramène, parce que j'ai fait mon direct, c'est arrivé vers toi, tu as écouté, et tu as réagi, et tu as même expliqué comment je me comporte. Je vais dire, avec d'autres directs, tu m'as expliqué ce que je faisais avant. Ça veut dire que tu me suis très souvent. Tu le vois là. Il a un ventre rondouillé comme l'hippopotame. Après moi, je suis pour le voilà. Ça veut dire que tu me suis même longtemps. Parce que tu m'as parlé de tout ce que je fais. Ça c'est bien. Moi ça me fait plaisir que tu me suives. Mais ça ne me fait pas plaisir que toi et moi, qu'on se crève les chignons sur un frère qu'on a perdu. Parce qu'en fait, toi et moi, on a le même combat. Toi et moi, on a demandé justice. Tu as ta façon à toi, j'ai la mienne. Je ne vais pas faire comme toi, tu ne vas pas faire comme moi. C'est tout à fait normal, ce que tu m'as dit. Je ne suis pas journaliste, je ne dois pas rentrer dans ton terrain. C'est vrai. Je ne dois pas rentrer, ça c'est ton terrain. Maintenant, tu peux aussi me faire comprendre que tes informations sont pour, je sais pas, la justice ou pour, voilà. Mais ce n'est pas pour moi, j'aurais compris. Mais tu as volé très bas. Tu as volé tellement bas que je suis sûr que, hormis ces petites frustrées, que j'appelle très souvent des petites têtes de moineaux, là, qui n'ont pas grand-chose dans la tête, des petites cervelles comme ça a fait monter le mercure, comme disait l'autre. Mais en fait, c'était... Parce que tout ce que tu as dit, c'est pas vrai. Tout ce que tu as dit de moi, c'est pas vrai. Tu ne peux pas le prouver. Tu ne peux pas parler de ma libido, avec ta soeur. Non. Tu la connais pas. Tu ne peux pas parler d'une histoire de 2009. Ouvrez bien vos oreilles. Et je voudrais en même temps dire à Lady, comme ça de façon indirecte, d'essayer de dire à ses amis, à sa famille, à toutes ces personnes, d'éviter de parler de la relation. Parce qu'un jour, quand ça va me prendre là, et que je vais prendre l'initiation de parler de ça, l'initiative, je veux dire, de parler de ça, je suis sûr qu'elle sera très mal. Parce que ça commence à faire trop, tout le monde en parle, et très souvent, c'est ses proches à elle. C'est un message comme ça que je t'envoie vite fait. Il faudrait que tu dises à tes proches de se calmer un peu, parce qu'ils n'en savent rien. Ce qui s'est passé depuis 2009, ils n'en savent rien. Donc, quand ils parlent de moi, il faut éviter ces sujets-là, ça ne les concerne pas. Et moi, c'est les sujets que j'évite. J'en parle pas. Mais tu sais bien que si je veux parler de cette relation, j'ai beaucoup de choses à dire. Et ça va intéresser beaucoup de monde. Oh. J'y prends. Toi et moi, on n'a pas de problème. Moi, je ne supporte pas, je ne fais pas l'apologie du mal. Je ne peux pas couvrir quelqu'un qui fait du mal, parce que je suis là pour dénoncer. Et c'est pour ça les voleurs, les arnaqueurs, les wakas sont après moi. Parce que je leur dis les vérités. Parce que je leur dis les vérités. Ce n'est pas parce que je suis saint, mais c'est parce que je reproche ces gens qui sont dans des escroqueries. Et ça les énerve. Et c'est pour ça quand tu leur donnes une miette comme ça, là, ça s'agite comme des petites femmes qu'on vient de fleurer, quoi. Ça s'agite, ça saute de partout. Mais moi, je ne suis pas un homme politique.
Moi, je ne supporte pas un homme politique. Moi, je ne supporte pas un parti politique. Jésus! Je refuse ça. Je ne peux pas pointer quelqu'un du doigt avant la décision de la justice. Parce que je suis un légaliste. Et si tu reviens sur mes directs ou mes prises de parole ici, c'est comme ça que je fonctionne. Donc maintenant, ça ne t'a pas plu. Tu as dit beaucoup de choses. Les petits détails dont j'ai parlé, là, ce n'est pas important. Mais j'ai dit tout à l'heure que j'enlevais cette histoire de t'avoir traité de menteur. Mais quand je reviens maintenant sur ma personne, je vais te dire que tu as menti. Sur ma personne. On laisse le deuil, l'assassinat, où tu fais tes investigations, où la famille est contente de toi, où beaucoup de Camerounais, je peux dire, sans langue de bois, je peux dire qu'en ce moment, tu es la vedette. Ça, c'est sûr. C'est à revoir, c'est à revoir. Vous savez, il faut savoir donner la place à chacun. Je vais dire en ce moment, pendant ce deuil, pendant cet assassinat, pendant ce déroulé, tu es la vedette. Donc, ce qui fait que j'enlève ça. Tu as raison. Mais en ce qui me concerne, je peux te traiter de menteur parce que tu as menti. Et comme moi, je ne laisse pas qu'on mente sur ma personne, surtout en ce qui concerne de l'argent. Parce que tu as dit, c'est vrai que, comme tu es subtil, tu es justement journaliste, tu as envoyé ça pour que ça parte. Mais je vais te dire, j'y point. Je te prends, je te mets au défi. Très calmement. Sans se crêper les cheveux, sans s'insulter, sans rien. Que moi, mes sangs, comme j'ai dit tout à l'heure, je n'ai aucune apparence politique. Aucune. Je n'ai jamais pris de l'argent en politique. Je n'ai jamais pris de l'argent d'un homme politique. Et encore moins de l'argent pour camoufler un assassinat. Je connais ce que vous avez reçu. Ce que tu as fait est criminel. Excuse-moi de te le dire, mais tu sais dans ton fort intérieur que c'est criminel. Parce que moi, je serai le frère à Zogo ou quelqu'un de sa famille. Je suis en pleurs en ce moment. Et qu'on me dise que telle personne a pris de l'argent venant de la personne qui est préméditée comme commanditaire. Il faut faire attention. Tu es journaliste d'investigation. Je crois que là, tu as zaï. Et là, je ne vais pas te pardonner. À ce niveau-là, moi, je ne vais pas te pardonner. Tout le reste, concernant ce que j'ai dit te concernant sur cette histoire de l'assassinat, et si j'ai demandé que tu passes à la police ou à la justice, c'est parce que tu as dit beaucoup de choses. Et tu es conscient que tu as dit beaucoup de choses. Ah, mon frère! Maintenant, si ça t'a énervé, et même la famille, je dis j'enlève ça. Mais en ce qui me concerne, parce que c'est ma personne, parce que là tu m'as vilipendé, parce que là tu as menti sur ma personne. Ce n'est pas de l'à peu près. Je te dis, tu as menti. Ni de près, ni de loin. Je n'ai côtoyé personne pour prendre un centime à qui que ce soit. Vous aurez remarqué, vous êtes quand même intelligent. Hein? Ce n'est pas tout le monde qui est bébé comme ces frustrés qui ont sauté pendant 2 jours. Là. Quand ça parle de mes sangs, ça sautille de partout, ça sort à la maison en oubliant même de mettre le string. Parce qu'on a dit mes sangs, ça court et puis ça raconte des conneries. Vous savez bien, vous réfléchissez. Quand cette histoire a commencé, on a parlé de l'argent. On n'a jamais parlé de M. Messan. Jamais. Mais il a fallu que je pose 2 questions. 2.
à J-Point pour qu'il me mette dans la liste des gens qui ont de l'argent. Mais je vais te dire, J-Point Rémi Onan, je te le dis en toute sincérité, en toute honnêteté, et tu parles de Dieu des fois. Tu dis que tu es chrétien. Si tu es un chrétien, il faut te remettre en question tout de suite. Surtout me concernant. Je ne parle pas des autres. Les autres, je ne les connais pas. Les autres, je ne sais pas s'ils ont pris de l'argent ou ils n'ont pas pris de l'argent. Je m'en fous éperdument des autres. Je parle de moi. Et sur ma personne, sur la tête de mes parents que je ne verrai plus, tu as menti. Et tu as intérêt à arranger ça.